Je voudrais faire un petit récapitulatif de tout ce qu'on a appris à faire pendant le TD1. Alors, quand on se demande si une fonction est intégrable sur AB, il y a deux grandes manières de répondre non. Premièrement, la plus simple, vous voyez que f n'est pas borné sur AB. Bon ben voilà, c'est fini. Et ça sera un argument de l'exercice 1 du TD1. Sinon, plus compliqué, il faut montrer que le i plus de f moins le i moins de f est différent de 0. Votre exemple de référence, c'est l'indicatrice des rationnels. Savoir refaire cette démonstration. Fonction pas intégrable sur AB. Maintenant, il y a plein de manières de répondre oui, sans aller chercher la définition ici. Si je fais des opérations entre fonctions intégrables, et il y a beaucoup d'opérations autorisées, addition, soustraction, combinaison linéaire, produit, passage au carré, etc. Attention, on a vu que l'inverse c'est faux. L'inverse d'une fonction intégrable n'est pas toujours intégrable, pour justement des problèmes de composer sur un segment qui contient l'image. Donc là, vous avez le droit quand même à beaucoup d'opérations entre fonctions intégrables qui vous permettront de dire oui, f est intégrable. Si votre fonction est continue par morceau à l'intégrable, si elle est monotone sur AB, elle est intégrable. L'architecture en segment est importante, je vous rappelle. Si votre fonction est en escalier, elle est intégrable sur AB. Si elle est égale à une fonction g intégrable presque partout, sauf en quelques valeurs finies, elle est intégrable. Bien sûr, si elle est continue sur AB, elle est intégrable. Et évidemment, n'oublions pas la définition. Si on a i plus de f égale i moins de f, c'est intégrable. Et ça, souvent, rappelez-vous, on l'avait montré avec des majorations par des multiples de epsilon. Donc ça, c'est pour intégrable. Et maintenant, l'intégrale, qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Eh bien, là aussi, je vous propose une carte mentale. L'intégrale d'une fonction intégrable, déjà, il y a le cas particulier de vos fonctions en escalier. Ici, c'est le fameux i de f avec les notations de votre cours. Sigma de i égale 1 à n des alpha i, et j'ai oublié xi moins 1 moins xi dans ma formule, c'est pas bien, quand la fonction en escalier vaut alpha i sur le petit ouvert. Et je vous rappelle que les xi forment une subdivision de AB. Mais l'intégrale d'une fonction intégrable, c'est aussi la différence grand f de b moins grand f de a, où grand f est n'importe quelle primitive de petit f, et ça, c'est dans le cas usuel d'une fonction continue. C'est ce que vous avez appris au lycée et en première année. N'oubliez pas que votre intégrale, ça peut être aussi la limite de n'importe quelle somme de Riemann quand le pas tend vers 0. Ça a été utilisé dans un exo du TD1, je ne sais plus lequel, pour calculer la valeur. Et enfin, ce qu'on utilise le moins en TD, mais quand même, c'est que si votre fonction est intégrable, c'est que le i plus est égal au i moins, et c'est ça qu'on appelle l'intégrale. Alors, dans le TD2, qu'est-ce qu'on cherche à vous dire de plus? Eh bien, on insiste sur la déconnexion, avoir des primitives et être intégrable. En fait, la connexion intégrale primitive, on en est certain quand c'est continu, et quand on sort de ce cas-là, tout est déconnecté. Donc ça, c'est très important à retenir. Si je prends les deux premiers exercices de votre feuille de TD2, eh bien, vous voyez, dans l'exercice 1, vous allez étudier cette fonction, et on va montrer que f' n'est pas intégrable. Mais f', vous voyez bien qu'elle a des primitives. Donc en fait, l'exercice 1, il montre qu'on peut être intégrable au sens de Riemann sans avoir de primitives. Et donc évidemment, pour calculer l'intégrale, on ne pourrait pas utiliser ce qu'on a appris au lycée. Mais dans l'exercice 2, on montre le contraire. On a une fonction, donc ici on a quelque chose qui a des primitives mais qui n'est pas intégrable, et là on a quelque chose d'intégrable mais qui n'a pas de primitive. Donc il y a une déconnexion totale dès qu'on sort du cas continu entre intégrable sur un segment et primitivable sur un segment. Et je propose dans la vidéo suivante de corriger l'exercice 2. Alors attention, il y a un moment dans la vidéo où je fais une rapide allusion aux sommes de Darboux. C'est parce qu'il y a plusieurs façons de poser la théorie de l'intégrale de Riemann. On peut poser avec des sommes de Darboux ou on peut poser, comme votre prof l'a fait,
comme le sub des intégrales des fonctions en escalier qui minore et l'inf des intégrales des fonctions en escalier qui majore. Donc ne tenez pas compte de ce passage, de cette référence rapide aux sommes de Darboux. Ça ne gêne pas pour comprendre la correction. Voilà. À bientôt.